Bonjour Michel Vernu. Bonjour. Quand on consulte votre bibliographie, on constate que vous avez publié une 60aine d'ouvrages. D'où vous vient cette passion de l'écriture? Elle vient de très loin, je pense. Dès l'enfance, j'ai eu la passion d'écrire. J'ai été élevé, éduqué dans une famille d'instituteurs, donc j'ai été familiarisé très tôt avec les livres. Ensuite, les choses sont venues logiquement au niveau de l'écriture. À un certain moment, écrire, c'est la volonté aussi de mettre sur la place publique, de faire connaître ce qu'on a écrit. Et je pense qu'on est un écrivain à partir du moment où on ne conserve pas ce qu'on écrit dans un tiroir, mais où on le met sur la place publique. Être écrivain, c'est avoir des lecteurs. Vos livres sont consacrés essentiellement à la Franche-Comté. Pourquoi? Oui, j'ai écrit essentiellement sur la Franche-Comté parce que je suis jurassien d'origine, donc j'ai mes racines comtoises solidement installées. Je suis originaire de la petite montagne, c'est-à-dire le sud de la Franche-Comté, mais j'ai poussé mes racines comme un vieux sept à Arbois. Vous produisez beaucoup de documentaires, vous devez effectuer un gros travail de recherche. En histoire, il y a deux phases en réalité du travail. Il y a une phase de recherche des documents, bien sûr, et puis il y a le travail d'écriture. À ce moment-là, on fait un vrai travail comme les romanciers. C'est-à-dire, on raconte une histoire. Un livre d'histoire, c'est pas seulement une collection de documents alignés les uns après les autres, c'est une histoire qu'on raconte. On essaye de répondre à une question. Pourquoi, par exemple, j'ai écrit une histoire du comté, pourquoi ce fromage? Comment il a évolué à travers le temps? Et donc ce sont les questions qui construisent en quelque sorte l'armature, ce qu'on appelle traditionnellement le plan du livre. Est-ce que vous êtes tenté par les histoires de fiction, justement? Oui, je fais des nouvelles. J'écris des nouvelles, j'ai écrit 2 livres de nouvelles, La Porte de Verre, et on m'a dit dans le Jura qu'ils sont des histoires presque vraies, à 90%, des histoires que la nouvelle, je peux me permettre d'en écrire parce que c'est court. Il y a une technique dans la nouvelle, bien sûr, il faut une chute qui surprenne le lecteur à la fin. Tandis que l'écriture du roman, ça demande beaucoup de temps, il faut s'investir, il faut mettre dans sa bulle en quelque sorte. Je peux pas me permettre ça parce que je consacre beaucoup de temps à l'histoire. D'autant plus que je peins, je dessine. Il m'est difficile de consacrer du temps réellement à la fiction. Donc la nouvelle, ça me suffit. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier ouvrage? Le dernier ouvrage, c'est donc La Franche-Comté vue sous l'œil des photographes. C'est un livre qui est composé en 2 parties en réalité. Il y a une histoire de la photographie en Franche-Comté entre 1880 et 1930, moment où elle se banalise, où ceux qui étaient des amateurs deviennent des professionnels de la photographie et où les familles commencent à faire eux-mêmes au niveau de la bonne société de faire de la photographie familiale. Et puis la deuxième partie, c'est donc à travers ces anciennes images que j'ai rassemblées grâce à un collectionneur qui m'a ouvert sa collection, c'est de montrer ce qu'était au cours de cette période la Franche-Comté entre 1880 et 1930. Donc là, c'est presque un album de famille où on voit la Franche-Comté à travers ces images anciennes. Et en ce moment, est-ce que vous avez un projet? Oui, j'en ai beaucoup même. Il faut toujours avoir quelque chose dans ses cartons. Mon prochain livre, je ne sais pas quel titre encore on abordera, mais il est donné à l'éditeur, donc toujours le Belvédère, oui. Qui va me publier dans l'année qui vient. C'est un titre qui peut surprendre, le thème peut surprendre, les comptoirs et l'argent. C'est une question d'actualité de tous les temps, ça. Oui. J'ai essayé de voir quelle est l'attitude des comptoirs par rapport à l'argent. Il y avait cette idée que les Bourguignons disaient ça, les comptoirs ils sont pingres, ils ont les épaules larges, mais c'est tout. Ils sont pas larges d'esprit. Voilà ce qu'ils
ils essayaient de nous dire. Donc l'attitude des comptoirs par rapport à l'argent, les problèmes du crédit, le problème de l'endettement, voilà, toutes ces questions-là, les problèmes de changement de monnaie, la monnaie, les assignats, la monnaie papier. Donc c'est une présentation en perspective, comme je le fais souvent, de cette thématique concernant la monnaie et l'argent, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.